Le scrutin présidentiel du 22 février 2020 qui a plongé le Togo dans une nouvelle crise post-électorale, continue de faire des vagues dans le pays et de créer des ennuis aux populations, surtout celles qui tentent la résistance contre le régime du président Faure Gnassingbé. C'est-à-dire qu'à la tradition de la contestation des résultats proclamés par la CENI, la commission en charge des élections, se heurte à des violences et autres violations des droits de l'homme. Des leaders de l'opposition, des militants, des sympathisants, bref des manifestants contre le pouvoir togolais, traqués, molestés et emprisonnés, c'est la routine au pays des Gnassingbé. Le Togo a renoué avec la violence au sortir de la présidentielle du 22 février 2020. Coutumier du fait, ce petit pays ouest-africain dirigé d'une main de fer par une seule famille au pouvoir depuis plus de 50 ans, se singularise par la brutalité de sa soldatesque qui, rappelons-le, avait, en 2005, installé l'actuel président, Faure Gnassingbé, au pouvoir à la suite d'un sanglant coup d'État. Des douloureux événements qui se sont succédés après ce coup d'État meurtrier, et la tenue du scrutin présidentiel en cette année-là, ont provoqué la mort de 400 à 500 personnes d'après le décompte macabre enregistré par les Nations Unies dans son rapport d'enquête indépendante. S'agissant de la présidentielle du 22 février 2020, à l'appel de l'archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Philippe Fanoko Podzero pour manifester, dénoncer les fraudes électorales qui ont émaillé ce scrutin et exiger la reconnaissance de la victoire du candidat Abeyome Messan Kodjo, dans une cruauté sans précédent, la police et la gendarmerie ont réprimé la manifestation dans le sang, bien que les personnes du troisième âge y prenaient part. L'usage excessif de la force armée dans le maintien de l'ordre amène la conférence des évêques du Togo, à condamner la brutalité dont font preuve les autorités d'une situation qui est avant tout politique. Chaque citoyen a le droit et le devoir de manifester sa désapprobation devant l'injustice et l'oppression, écrivent les évêques qui invitent les autorités judiciaires à relâcher l'opposant Abeyome Kodjo, qui conteste la régularité de cette élection qui offre un quatrième mandat à Gnassingbé Faure, le fils du président défunt, Gnassingbé Eyadema. De l'emportement des évêques à l'indignation collective contre le régime, ce dernier répond par la force brute des militaires qui se complaisent dans des arrestations arbitraires, l'objectif étant de semer la psychose dans les esprits, afin de faire taire les contestations. D'ailleurs quelques jours avant le scrutin, plus d'une trentaine de jeunes proches de l'opposition, notamment des militants et sympathisants du PNP et de l'opposant Tikpi Tchadam, ont été arrêtés par la police togolaise, et accusés d'appartenir à un mouvement de révolution pour déstabiliser les institutions de la République selon les déclarations du ministre de la Sécurité, le général Yark Dameham. Devant la presse, la direction générale de la police présente des fusils de chasse, des flèches, des lance-pierres, des couteaux, des gris-gris, qui seront utilisés par les jeunes révolutionnaires pour déstabiliser le Togo. C'est un pis-aller du régime pour arrêter de pauvres innocents, analyse l'opposant Nicodème Abia, président du parti Les Démocrates, ancien député à l'Assemblée nationale qui conclut sa réflexion en ces termes, que le gouvernement du Togo arrête son cinéma. Au Togo où les populations du Nord sont majoritairement agriculteurs, éleveurs ou chasseurs, pourquoi les traquer et les interpeller au motif qu'ils ont en leur possession des armes blanches précitées et des amulettes? Une question que se posent nombre de Togolais. Cette ambiance délétère contraint plusieurs jeunes à prendre le maquis pour éviter de se faire arrêter à la suite des descentes inopinées des forces de l'ordre dans certaines localités du pays. C'est le cas du jeune Tompoudi Boukari Awali qui, d'après les indiscrétions, est recherché par les forces de sécurité parce qu'on aurait